Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des vins rouges et voir la spécificité des vins rouges. Nous l'avons vu pour les vins blancs, le vin rouge est issu de raisins noirs. En fonction des régions et en fonction des types de cépages, bien sûr, on va avoir des jus plus ou moins colorés. Mais la couleur du vin va dépendre aussi de la façon dont on le vinifie. Donc je vous laisse regarder le cours sur les vinifications pour avoir plus d'informations. Mais sachez que c'est au moment des vinifications que l'on va choisir quel vin on veut créer. Au niveau des vins rouges, la chose que l'on a, la grande différence avec les vins blancs, ce sont les tanins. Qu'est-ce que c'est que les tanins? Eh bien, c'est une molécule que l'on a dans la peau des raisins rouges. Et comme on vinifie les raisins rouges avec leur peau, eh bien, pendant la vinification, on va aller extraire ces tanins, ainsi que la couleur, plus ou moins en fonction du vin que l'on veut obtenir. C'est ce qui explique que l'on a des vins plus ou moins concentrés, avec une intensité colorante plus ou moins élevée, selon le cépage, la maturité du raisin et les techniques de vinification que l'on aura utilisées. Une fois que le vin en bouteille, comme je vous l'ai expliqué dans le cours de la dégustation, on va observer la couleur des vins et en fonction de son évolution, la couleur va bien sûr changer, évoluer elle aussi. Donc un raisin et un vin donc, qui est peu oxydé aura une couleur, je le rappelle, plutôt violette. Et plus le vin va évoluer dans sa vie, plus il va changer de couleur, donc il va aller vers le rouge et ensuite vers le orangé. Bien entendu, comme dans les blancs, les vins rouges qui auront été mis en barrique vont évoluer plus rapidement puisque le bois de chêne utilisé dans l'élevage laisse passer l'oxygène. Je vous expliquerai dans les secrets de l'élaboration pourquoi et quel type de vin on va mettre en barrique. Ce n'est pas pour un apport de tanin ni pour un apport aromatique, nous le verrons, je vous expliquerai tout ça en détail. Mais la grande différence donc avec les vins blancs, nous l'avons vu, c'est les tanins et ces tanins donnent au vin ce que l'on appelle l'astringence. Donc je vous ai un petit peu expliqué ça dans le cours sur la dégustation. L'astringence, ça râpe et ça sèche au niveau de la bouche et c'est ce qui fait qu'on va devoir attendre plus ou moins les vins avant de les déguster. Plus vous avez de tanins et plus vous allez devoir attendre les vins avant de les déguster. Moins il y a de tanin, plus ce vin sera sensible à l'oxygène, puisque le tanin va capter l'oxygène pour se bonifier. Et donc, une fois que tous les tanins auront capté l'oxygène, eh bien le vin va s'oxyder, puisque l'oxygène va oxyder l'éthanol en éthanol. Quels sont les grands vins rouges de France? Eh bien, en Bordeaux, les cépages utilisés sont Merlot, qui va donner la rondeur et le fruit et la gourmandise, et le Cabernet Sauvignon, qui lui va donner la structure, donc les tanins, la structure et donc le potentiel de garde. Si vous êtes plutôt rive gauche, côté Médoc, vous aurez une dominante de Cabernet Sauvignon, donc des vins plus puissants que l'on va laisser plus longtemps en barrique et qui vont nécessiter plus de temps avant d'être dégustés. Et sur la rive droite, donc je pense à la région de Saint-Émilion ou de Pomerol, là une grande dominante de Merlot qui fait que nous aurons des vins plus féminins, plus fruités et plus rapidement dégustés. Pour la Bourgogne, un seul cépage. Alors quel est-il? Et oui, en rouge, nous avons un seul cépage en vin de Bourgogne et c'est le Pinot Noir. Ce cépage extraordinaire qui est connu aussi dans le monde entier mais qui est si difficile à cultiver, à trouver vraiment son terrain de prédilection en Bourgogne. C'est un raisin, le Pinot Noir, qui a très peu de matière colorante. C'est ce qui explique que les Bourgognes ont des intensités colorantes beaucoup plus faibles que les vins de Bordeaux. Et bien sûr, il n'y a aucun jugement de valeur. C'est simplement deux types de vins différents. Ce que l'on va rechercher sur les Bourgognes, c'est vraiment l'élégance, la fraîcheur et le fruit et les arômes, bien sûr, et ce fruit que l'on trouve sur les vins de Bourgogne. Si vous êtes amateur de vieux vins, hein, il faut savoir que les Bourgognes vont évoluer vers des notes dites animales. Donc ces notes animales ne viennent qu'avec le temps. Et si vous êtes chasseur et que vous avez un bon gibier, n'hésitez pas à ouvrir un vieux Bourgogne, vous allez retrouver ces notes-là. Châteauneuf-du-Pape aussi, sur l'évolution, va évoluer sur des notes animales qui peuvent aussi se marier avec des gibiers.
Donc sur la région des Côtes-du-Rhône, hein, le cépage qui est roi dans Côtes-du-Rhône du Nord, ça va être la Syrah, 100% Syrah, sur les côtes rôties, les Cornasses, les Crozes-Hermitage, Hermitage, Saint-Joseph. Alors que sur les Côtes-du-Rhône du Sud, on va retrouver le Grenache en majorité accompagné par la Syrah. Donc je pense notamment à Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras, où on a des vins d'un équilibre extraordinaire avec le soleil du Sud et en même temps sur certains cépages terroirs un équilibre naturel tout à fait exceptionnel. Autre région comme le Val-de-Loire, eh bien on va retrouver le Cabernet Franc en majorité, qui va donner des vins avec une bonne structure, mais il est moins tannique que le Cabernet Sauvignon de Bordeaux, donc des vins quand même structurés, mais sans plus, donc des vins à boire relativement rapidement aussi. Et en Sud-Ouest, c'est comme sur les vins blancs, nous avons plein de cépages autochtones et donc chaque AOP va avoir ses spécificités. Je peux citer le Tanat à Madiran qui donne des vins très structurés, très tanniques et donc qui vont nécessiter de longues années dans la cave avant d'être dégustés. De même que les Cahors avec le Malbec qui sont des vins très concentrés, très structurés que l'on va boire essentiellement sur des viandes rouges. Parce que quand il y a du tanin, eh bien il faut du gras pour enrober et accompagner ces tanins. Nous le verrons dans le cours sur les accords mets et vins. Mais nous avons aussi par exemple Gaillac avec le Brocol et le Duras qui sont des cépages vraiment autochtones et que l'on trouve quasiment que là, donc qui donnent une spécificité unique à ces vins-là. Comme bien sûr Fronton avec la fameuse Négrette qui sent la violette et qui est vraiment un vin quasiment unique au monde. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que là, on a une vraie unicité dans ces vins-là, une vraie spécificité. Des cépages comme Merlot, Cabernet Sauvignon ou Pinot sont des cépages que l'on va retrouver par contre dans le monde entier. Voilà, je vous dis à très bientôt pour les différents types de vins. Je vais vous expliquer donc tous les styles de vins qui existent et je vous dis bonne dégustation.